Nous sommes de retour sur Direct Investisseur et nous retrouvons Stéphane Saut-Duteuil, responsable des sites Robo et Technibourse. Bonjour Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Alors on va parler du CAC 40 et le CAC 40 qui reste stable aujourd'hui. On était ensemble tout à l'heure à 9 heures et c'est vrai qu'on avait parlé de l'ouverture et il ne s'est pas passé grand chose depuis 1h30 finalement. Oui et non, en fait on a tenté quand même de nouveau un rapproché sur les sommets annuels et surtout à proximité d'une zone que je décrivais tout à l'heure, très importante, 5260, 5280, est un gros morceau, un gros niveau de résistance. Comme vous pouvez le voir sur le graphique weekly que je vous ai envoyé, on a une oblique rouge en fait de long terme qui passe juste sur le niveau des 5260 à plus ou moins 10 points près autour de ce niveau et qui passe par les points bas descendants des 10 dernières années. Donc en fait 5260 c'était l'objectif que j'avais de hausse en début d'année. Donc dans 4 mois on l'a fait, c'est totalement extraordinaire, surtout après ce qu'on a vécu ces dernières années. Donc moi, je ne serais pas étonné qu'on fasse un petit stop sous ce niveau. Je serais vraiment très étonné du débordement de cette zone, c'est-à-dire 5260, 5280. Mais c'est vrai qu'on est quand même dans une ère un petit peu inconnue avec les injections de liquidités qu'on n'avait pas connues auparavant au niveau de l'Europe. Alors est-ce que il faut repenser les critères d'évaluation et viser encore beaucoup plus haut? Je pense qu'il faut quand même rester mesuré et modéré, même si l'alignement des planètes est là, le quantitative easing est là. Il faut quand même se méfier. On commence à arriver sur des valorisations très importantes sur un grand nombre de valeurs françaises. Donc une petite correction, voire une belle correction pourrait tout à fait maintenant intervenir. Alors, C'est vrai, Stéphane, excusez-moi, je vous coupe. C'est vrai que Stéphane, ce qui est impressionnant de voir sur votre graphique, que depuis le début de l'année, le CAC 40 a progressé de plus de 1000 points tout de même en 3 mois. Enfin, 3 mois et demi, 1000 points sur le CAC 40, c'est vrai que ça serait salutaire d'avoir une correction, quoi. Oui, c'est tout à fait exceptionnel. Alors, si on continue vraiment à monter et avec cette cadence que l'on a adoptée maintenant depuis une quinzaine de jours, je pense que là, on serait vraiment quand même dans quelque chose d'un peu critique et d'un peu surévalué, voire d'une petite bulle spéculative temporaire qui pourrait être dégonflée à un moment ou à un autre. Alors, c'est vrai que plus le temps passe, plus les niveaux d'alerte remontent, bien entendu, et peut-être moins les corrections seront profondes. Alors, le premier niveau d'alerte sérieux est quand même relativement bas, c'est 5100, 5110 points, qui pourrait être un niveau de consolidation un peu plus appuyé si on repassait en dessous de ce niveau. Mais je pense que, compte tenu du graphique weekly que je vous ai proposé, je ne pense pas que les corrections excèdent maintenant 4900 points. Donc au pire, on pourrait redescendre sur 4900 points et réactiver le mouvement de hausse derrière. Alors je suis à un stade quand même où je me dis qu'il faudra peut-être que je relève mon objectif de fin d'année à 5005 voire 5007. 6000, j'y crois pas trop. Mais à très court terme, je pense quand même qu'on arrive d'une zone qui est un peu en état de risque. Surtout que le consensus n'a pas du tout faibli. Les gens sont toujours dithyrambiques. Ils sont même tour à tour en train de relever leurs objectifs haussiers de fin d'année. Donc ça, c'est jamais bon à très très court terme. Donc je reste plutôt maintenant dans une politique de vente sur extension, comme je le proposais ce matin, 5260, 5280, pour viser en intraday 15, 20, 30 points de reflux. Ça reste toujours possible. Et si on veut toujours profiter de la tendance haussière et essayer de se replacer à l'achat parce qu'on y croit, actuellement on est sur le premier niveau, vers 5240, et puis il y a un deuxième niveau intraday aujourd'hui, c'est 5220, où on peut encore acheter à proximité de ces niveaux pour viser de nouveau 15-20 points de hausse, mais attention à ne pas être trop gourmand parce que je pense quand même qu'on est vraiment tendu. Alors on passe maintenant au futur S&P 500. Là également, quelle est votre stratégie sur l'indice américain? L'indice américain, je l'ai vendu à découvert hier soir à 2099 points exactement, avec un stop à 2116 points. L'idée, c'est de, comme vous l'avez sous les yeux sur le graphique du SP500, moi j'ai plutôt l'impression qu'on est toujours dans cette structure de distribution qui est plutôt amenée à voir le SP500 baisser ultérieurement plutôt que dans une phase de consolidation qui pourrait l'amener beaucoup plus
plus haut. Donc je fais le pari qu'on est peut-être dans une structure maintenant en triple sommet potentiel, avec 3 sommets clairement établis à 2110, 2107 et 2100 à peu près. Donc chaque sommet est toujours un peu plus bas que le précédent. Donc attention. Donc je reste dans l'idée que la publication des résultats va peut-être finir par peser sur les marchés américains, parce que je pense que l'impact de l'euro a été peut-être sous-estimé par les entreprises américaines, ou tout du moins elles se sont peut-être pas couverts contre un risque de baisse de 20 ou 25% de l'euro. Donc on pourrait peut-être avoir quelques surprises assez négatives sur un bon nombre de sociétés américaines, peut-être plus défavorablement que ce qui est prévu. Donc attention, je pense que si on devait avoir une consolidation sur le CAC 40, je pense que le risque serait plutôt à voir du côté des États-Unis. Et on l'a vu hier soir, dès qu'on a baissé un tout petit peu après clôture sur les marchés US, le CAC 40 a a piqué un petit peu du nez. Donc on sent quand même qu'il y a une bonne sensibilité des marchés américains maintenant des marchés européens aux marchés américains. Donc attention quand même. Je réédite quand même mon sentiment de prudence sur les US. Donc Stéphane, vous venez d'entrer en position vente à découvert sur le S&P 500. Vous avez mis un stop à 2116 points. Quel est votre objectif donc sur le futur S&P? L'objectif est grosso modo situé dans la zone des 2030-2050, mais bon, je pense que j'allégerai ou je sortirai déjà vers les 2050. Donc grosso modo, je vais aller chercher une cinquantaine de points pour un risque de 16 points. Vous voyez, donc l'équilibre entre ce que je vais accepter. Ouais, le ratio rendement-risque est intéressant. Oui. Exactement, voilà. Vous avez très bien résumé la chose. Alors on passe maintenant à l'euro-dollar, parce que en effet c'est très corrélé, vu que les publications des résultats américaines pourraient pâtir finalement de la force du dollar. Sur l'euro-dollar, est-ce que vous avez encore donc un objectif encore plus bas là qu'actuellement? Bon, je reste baissier sur le fond, sur l'euro-dollar. Je pense qu'on ira chercher à un moment ou à un autre la parité dans le courant de cette année, voire même peut-être un peu en dessous en excès. Mais à très court terme, je privilégie quand même une dérive horizontale entre 1,0450 et 1,1050 avec une ligne intermédiaire très clairement établie vers 1,07. Donc j'ai l'impression que cette baisse que l'on a eue là, ces derniers jours de 1,1050 vers 1,05 que l'on a quasiment touché hier, et peut-être finalement une anticipation de ce que va dire Mario Draghi jeudi. Donc les cambistes font très attention et veulent éviter de se faire peut-être piéger par un discours encore très accommodant de Mario Draghi. Mais j'aurais tendance à penser en fait que l'euro pourrait peut-être remonter avec le discours de Mario Draghi, parce que je vois pas ce qui pourrait vraiment annoncer de bien particulier qui pourrait remettre vraiment sous pression baissière l'euro-dollar. Donc je privilégie toujours une dérive encore pendant un temps horizontale entre 1,04, 50, 60 et 1,07, voire au sens large vers 1,1050. Donc pour être peut-être contrarien, pourquoi pas tenter des achats modérés vers 1,05 avec un stop juste en dessous de 1,0460 pour viser 1,07 à minima. C'est un peu contrarien comme stratégie, mais pourquoi pas, moi j'y crois assez. D'accord, donc on viserait peut-être donc la stabilité pendant encore quelques séances, là, entre 1,045 et 1,07 selon vous. Exactement, oui. Je pense qu'on est plutôt rentré dans ce style de marché. C'est vrai qu'on est très survendu à très court terme compte tenu de la baisse très impulsive que l'on a eue depuis 1,1050. Donc une petite réaction technique à minima sur 1,06 et plutôt 1,07. C'est pas étonnant et peut-être à la faveur finalement du discours de Mario Draghi jeudi vers 14h30. Merci beaucoup Stéphane Solutaï, donc responsable des sites Robo et Technibourse. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants.